Alors bonjour, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer 3 pronostics pour le jeudi 22 avril. Avant toute chose, nous allons voir les résultats. Je vais prendre la bankroll pour pas me tromper. Donc je vous avais proposé qui pour hier Cologne Leipzig. Donc là c'est un pari perdant, donc là ils ont fait une mauvaise opération. En plus c'est pas des cotes jojo. J'étais un petit peu étonné aussi de la cote, et bon, elle était à tenter. Je pensais diluer la variance avec des petites cotes comme ça, mais en fin de compte ça me met une épine dans le pied. D'ailleurs les pires cotes, c'est celles qui sont perdantes, bizarrement. Je vous ai proposé 2 matchs de Ligue 2 qui sont remboursés. Niort 3, donc c'était le match nul remboursé 6-2, donc effectivement 3 à gagner. Et puis Nancy Ajaccio, match nul remboursé 6-1, donc effectivement Ajaccio a gagné, donc c'est un pari remboursé. Je vous avais proposé Bayern Leverkusen, Bayern de Munich contre Leverkusen. Donc là le Bayern a gagné, donc c'est un pari gagnant. Le Francfort Southampton, je pense qu'on a eu un petit peu chaud quand même, parce que je les trouve quand même un petit peu ils s'énervent, et ils sont un petit peu ils peuvent très vite sortir de leur match. Francfort, ils s'agacent et ils s'énervent, et c'était des fois un petit peu limite. Bon là c'est un pari gagnant, mais je pense qu'on a eu chaud. Et puis Chelsea Brighton, alors je n'ai pas vu, j'ai vu que la fin du match, mais ça me semble très timoré, et c'est pas tranchant. Il manque des patrons dans cette équipe là. C'est une très belle équipe, c'est très bien équilibré. Défensivement, il n'y a pas grand chose à se dire, mais il manque un patron. Il faut qu'un grand joueur, il faut qu'il y ait 1 ou 2 joueurs qui ressortent du lot. C'est là où on voit les grands joueurs. Il faut que ça marque, il faut que ça fasse la différence. Et comme je vous dis, Werner et Kai Havertz, qui me semble mieux d'ailleurs, Kai Havertz, mais voilà, il faut montrer, il faut vraiment enfoncer le clou, quoi. Il faut être là en patron. Bon bah c'est dommage, c'est perdu. Donc bon, sur une soirée comme ça, il faut quand même minimum 60-70% de réussite. Bon. Et puis, donc je vous rappelle que sur la chaîne, il y a de disponibles non seulement les pronostics pour ce mercredi, et la liste des buteurs, et ça a été payant. Vous voyez les explications, il y a une vidéo explicative sur ce que je suis en train de faire au niveau des détections des buteurs. Et là, j'ai mis à jour, en fait, tous les dimanches, je vais arrêter les compteurs, et je pense que le mardi, le mercredi, je serai en mesure de vous communiquer une liste. Et c'est ce que j'ai fait hier. Vous avez un lien avec la vidéo, et ça commence à être payant, puisque je vous avais dit, je vous remets la liste, mais elle est accessible si vous la voulez. Il y a certainement des buteurs qui vont tomber aussi là dans les jours à venir, puisqu'il y a des matchs les concernant. Et vous avez André Silva qui vient de marquer, et effectivement il était détecté, il n'avait pas marqué depuis le 10 avril. Donc voilà, c'est pour ça, c'est un pari gagnant. Mais je tiens pas de comptabilité, mais je vais commencer l'année prochaine à vous proposer aussi quelques stratégies par rapport à ça. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, ça peut vous permettre, en fait, c'est pour diversifier. Je pensais pas y venir, mais je vais l'utiliser sérieusement à partir de la saison prochaine pour diversifier mes paris, en fait, faire une bankroll à part buteur. Je pense qu'à long terme, avec une petite stratégie ou quelques petites stratégies, on peut, j'ai déjà trouvé des choses, on peut être positif à long terme, je pense. Bon, allez, c'est parti, c'est l'avant-match futé du jeudi 22, on va commencer. Donc on a vu les résultats, la liste des buteurs, et puis la réussite. Donc je vous propose le premier match, l'Atlético de Madrid-Huesca. Donc voyons voir le face-à-face. Donc l'Atlético de Madrid est premier avec 70 points. Ils ont 1983 points les ratings, et Huesca est aux portes de la relégation, ils sont 17e avec 27 points, ils ont 1651 points et le rating. Donc là c'est un match intéressant, parce qu'au niveau des enjeux, l'un doit tenir sa place de premier, et Huesca doit fuir les places de relégation. Donc ça nous assure quand même un match joué, même si je pense que Huesca risque de peut-être être un peu plus timoré sur ce match là et se préserver.
parce qu'ils vont avoir un calendrier assez difficile, justement avec les concurrents directs. Ils doivent rencontrer Cadix, Valence, Retafe. Donc vous voyez, ça va être les concurrents directs, et c'est là où il va falloir. Et en plus, ils tombent aussi, ils ont un calendrier difficile dans la mesure où en plus ils ont à jouer des équipes qui lorgnent sur les places européennes, comme Betis, Real Sociedad. Donc attention, moi je pense qu'ils seront peut-être un petit peu timorés sur ce match-là, tout en se préservant contre les concurrents directs. Ils peuvent encore bien faire. Donc là, c'est pas un match où il faut qu'il y ait des blessés, des suspendus. Voilà, ils vont se préserver, je pense. Vous savez, il faut sortir la calculette. Hein, je vais faire que ça de vous. Ils sont pas encore sauvés. Hein. Là, ceux qui sont sauvés. Pour moi, c'est à partir de Cadix, 36 points, ça devrait être sauvé, ça. Valence, Retafe, Valladolid et Huesca ne sont pas sauvés pour l'instant. Hein. Voyons voir le face-à-face. Donc l'Atlético a une belle régularité, mais ça a quand même tendance à alterner malgré tout. Bon, là en face, c'est Huesca, je pense que c'est quand même à sa portée. Et puis Huesca reste sur une défaite, mais avant ça, ils avaient été invaincus pendant 3 matchs. Voyons voir les données. Donc l'Atlético gagne à 67%, match nul à 22%, ils perdent à 9%, ils font des over plus 2,5 buts à 38%, des under à 61%, ils marquent en premier à 67%, ils encaissent en premier à 25%, un rapport positif de plus 17%. Pour ce qui est de Huesca, ils gagnent à 16%, match nul à 38%, ils perdent à 45%. Ils font des over plus 2,5 buts à 35%, des under à 64%. Ils marquent en premier à 32%, ils encaissent en premier à 58% et un rapport négatif de moins 57%. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc je pense quand même beaucoup mieux à domicile, hein. Une seule défaite, donc c'est très bien pour l'Atlético. Et là ça alterne quand même côté Huesca. L'historique des confrontations nous apprennent que l'Atlético l'avait emporté en 2018 3-0. Voyons voir les effectifs. Donc les low ratings, je vous les donner. L'alerte algo nous donne le 1. Victoire de l'Atlético. Et bien côté de l'Atlético, quand même 2 joueurs clés, et pas des moindres, des attaquants hein, et buteurs. Suarez qui est absent et Joao Félix qui est absent. Un dispositif tactique en 4-4-2. Bon, quand même avec Correa et Loriente, je pense qu'il y a de quoi quand même bien faire face à Huesca. C'est quand même Huesca. Ça me semble tout à fait possible et accessible. Hein. Côté Huesca aussi, en plus, c'est pas folichon. Bon, il y a un attaquant et un défenseur qui seraient de retour. Par contre, il ne serait plus blessé. Par contre, il manquerait un petit peu de fond de jeu. Donc, je pense que peut-être qu'ils vont rentrer en cours de match. Sinon, ce qui est de certains, un défenseur faisant partie de l'équipe type d'absent et le gardien remplaçant. Un dispositif tactique probable en 3-5-2. Pour ce qui est de l'Atlético, au niveau des statistiques particulières, ils ont gagné les 3 derniers matchs à domicile. L'Atlético est invaincu dans 51 des 60 derniers matchs de toute compétition. L'Atlético a concédé une moyenne de 0,65 buts dans leurs matchs à domicile. Pour ce qui est de Huesca, c'est assez changeant, donc il y a très peu de stats. Huesca a gagné que 5 des 31 derniers matchs de Liga, c'est trop peu. Les probabilités, les 2 équipes marquent non à 52% et les books nous massacrent un petit peu la cote à 1,45, donc ce n'est pas bon. À prendre le over et le under, c'est du 50-50, ça c'est assez rare et effectivement les books ne s'y trompent pas, hein, c'est très serré. Est-ce qu'il y aura plus ou moins 2,5 buts? Très, très étonnant, c'est rare que ça arrive. Les probabilités 1 et 2 nous donnent la victoire de l'Atlético de Madrid à 78%, le match nul à 16%, la victoire de Huesca à 5%, score probable 2-0, effectivement, et puis les scores, les probabilités de score nous donnent aussi 2-0, je verrai bien ça. Je suis un petit peu étonné aussi de la cote, donc moi je n'aime pas trop jouer ces cotes là, mais c'est value, la marge n'est pas énorme, mais c'est quand même value. C'est bon à prendre, c'est bon
normalement pour la confiance et pour diluer la variance, donc pourquoi pas, même si je vous déconseille de jouer tout le temps ce type de match et ce type de cote. Je sais très bien que vous allez jouer plus, vous allez faire des combinés, mais bon, moi je le joue en simple. Donc la victoire sèche de l'Atlético a une cote de 1,42, donc voilà pour ce match. Le match suivant en première ligue, la 32e journée, c'est Leicester West Bromwich. Donc voyons voir le face-à-face. Donc Leicester est 3e avec 56 points, ils ont 1841 points le rating, et West Bromwich est 19e avec 24 points, classement domicile extérieur. Voyons voir le face-à-face. Donc attention, Leicester reste sur 2 défaites. Lors de la saison, ils se sont à chaque fois rattrapés, il n'y a jamais eu 3 défaites consécutives. Donc bon, c'est un signe, mais attention, West Bromwich a quand même réussi un bon coup à attraper Chelsea quand même, à domicile en plus. Et il reste sur un 3-0 contre Southampton. Donc attention, les données, Leicester gagne à 54%, match nul à 16%, ils perdent à 29%. Ils font des over plus 2,5 buts à 58%, des under à 41%. Ils marquent en premier à 51%, ils encaissent en premier à 48%. Un rapport positif de plus 58% sur cette équipe. Pour ce qui est de West Bromwich, ils gagnent à 16%, match nul à 29%, ils perdent à 54%. Ils font des over plus 2,5 buts à 48%, des under à 51%. Ils marquent en premier à 29%, ils encaissent en premier à 67%, et un rapport positif quand même de plus 9%, bah oui, parce que une cote de 16, hein, donc contre Chelsea, c'est clair que ça efface pas mal de défaites. Et puis lorsqu'ils gagnent, ils gagnent avec des grosses cotes. Donc c'est difficile à prendre, mais vous voyez, on peut faire quand même un rendement avec des équipes comme ça, alors qu'elle est à la porte de la relégation. Je sais que c'est incompréhensible. Ça ne peut être fait qu'avec ce logiciel, vous ne pouvez pas vous en rendre compte sinon. Attention, Leicester alterne à domicile, attention. Et puis West Bromwich vient de faire un bon coup. L'historique des confrontations nous apprennent. Donc c'est une bête noire pour Leicester, et voilà, une bête noire. Je vais finaliser les bêtes noires. J'ai commencé une série de vidéos sur les bêtes noires sur chaque championnat. Je n'ai pas fait tous les championnats. Je vais finaliser pendant la période creuse. En fait, on aura toutes les données, je le ferai, et je mettrai juste à jour année par année. En fait, tous les ans, je vais vous faire les bêtes noires. Donc attention, c'est une bête noire pour Leicester. Leicester ne l'a pas emporté contre West Bromwich depuis 7 dernières confrontations entre 2007 et 2017. Bon, je vais vous dire, je n'y crois pas trop. Et vous voyez en plus, bizarrement, de l'autre côté, West Bromwich n'a plus gagné à domicile contre Leicester depuis 5 matchs. Donc c'est quand même invraisemblable. Bon, moi, je ne prends pas trop en compte. Je l'ai fait parce que vous avez été nombreux à m'en parler. Et puis, il y a des gens qui font du business avec ça. Et c'est mal placé, je trouve. Mais voilà, moi, je ne le prends pas en compte. Moi, il me faut beaucoup plus de données que ça. Ce ne serait que les équipes changent au niveau des statistiques et autres. Hein. Et les statistiques sont faites pour être démenties, en fait. Hein. Toute série a une fin. Donc, voyons voir, au niveau de l'alerte algo, nous détecte la victoire de Leicester. Au niveau des effectifs, au niveau de Leicester, il y a un joueur incertain. Ce qui est gênant, c'est qu'il y a un défenseur et un milieu de terrain faisant partie de l'équipe type qui serait absent. Donc ça reste pas encore trop grave, mais quand même. Un dispositif tactique probable en 3-4-1-2. Pour ce qui est de West Bromwich, le groupe est pratiquement au complet. Il y a un seul défenseur et en plus c'est une doublure qui sera absent. Un dispositif tactique en 4-4-1-1. Ça va être très défensif. Les statistiques particulières que je vous trouve, Leicester a gagné 4 de ses 6 derniers matchs de toute compétition. Leicester a gagné 3 des 4 derniers matchs à domicile de toute compétition. West Bromwich n'a gagné que 1 de ses 6 derniers matchs à l'extérieur. West Bromwich n'a gagné que 5 de ses 32 derniers matchs de toute compétition. Voyons voir les probabilités. Le BTS, les deux équipes marquent non à 53%. Et là, la cote est un petit peu trop faible. Le over-under nous donne le under à 58%. Et là, c'est assez serré en fait au niveau des books. Bon, c'est pas value. Puisqu'il nous donne quand même plutôt le over à 1,71. Les probabilités 1 et 2 nous donnent
65% pour la victoire de Leicester, 25% pour le match nul, 10% pour la victoire de West Bromwich, score probable 2-1. Et là, bizarrement, il donne au West Bromwich soit match nul, soit qu'il gagne 1, 2 ou 3, et non 2-0. Et sinon, ça passe directement à 3-0, 3-1, c'est assez étrange. Donc ce n'est pas à suivre. Qu'est-ce que je vois sur ce match? La victoire de Leicester à une cote de 1,54. Je pense que West Bromwich aura d'autres opportunités, même si, bon, vraisemblablement, il y a une belle réussite contre cette équipe. Mais au niveau du calendrier, il y aura plutôt des choses à voir après. Donc voilà pour ce match. Je vous propose tout simplement Leicester à une cote de 1,54. Le match suivant est en première division de la Liga, Grenade et Bar, la 31e journée. Voyons voir le face-à-face. Donc Grenade est 8e avec 39 points, ils ont 1686 points et le rating, et Bar est dernier, Lanterne Rouge avec 20e avec 23 points, ils ont 1575 points et le rating. Le classement domicile extérieur, les données du face-à-face. Oh, vous allez me dire, waouh, qu'est-ce que je trouve sur ce match? Non, à domicile, c'est quand même mieux pour Grenade. Et là, ils ont une opportunité. Ils peuvent rattraper les places européennes. Ça me semble assez difficile par rapport aux concurrents directs. Et ils ont l'air de effectivement perdre des points et marquer le pas. Mais c'est une opportunité contre la Lanterne Rouge qui me semble totalement condamnée. Grenade gagne à 36%, match nul à 20%, ils perdent à 43%. Ils font des over plus de 2,5 buts à 56%, des under à 43%. Ils marquent en premier à 46%, ils perdent en premier, ils encaissent en premier à 53%. Un rapport positif de plus 17%, c'est toujours la même histoire. Ce sont des cotes très soutenues. Pour ce qui est des bars, ils ne gagnent plus, je ne compte même plus les matchs. Il y a au moins 13 matchs vraisemblablement. Ils gagnent à 12%, ils font match nul à 36%, ils perdent à 51%. Ils font des over plus 2,5 buts à 32%, et ils font des under à 67%. Ils marquent en premier à 29%, ils encaissent en premier à 61%. Un rapport négatif sur cette équipe de 41%. Ça face domicile extérieur, donc voilà, une meilleure régularité quand même de Grenade à domicile. Bizarrement, cette équipe perd tous ses points à l'extérieur. Et puis, c'est toujours un seul match nul en 6 matchs. C'est beaucoup trop peu pour cette équipe. L'historique des confrontations nous apprennent que Grenade ne l'a plus emporté depuis les 3 dernières confrontations contre Eibar. Ils ont perdu à 2 reprises 2-1 et 3-1. Donc voilà, c'est peut-être le début de la fin d'une série. L'alerte algo nous détecte le 1, la victoire de Grenade, et le under, moins 2,5 buts à 1,35, qui serait valu à partir de 1,35. Donc voyons voir. Au niveau des effectifs, Grenade a 2 milieux de terrain incertains. Et ce qui est un petit peu gênant, c'est que il y a 2 autres milieux de terrain qui sont blessés, donc ça risque d'être un petit peu. Il y a 3 doublures, mais quand même, il y a quand même un joueur faisant partie du dispositif type de cette équipe, et un défenseur qui serait aussi absent, faisant partie de l'équipe type, et un autre qui serait un autre défenseur aussi qui serait blessé. Donc 2 défenseurs, 2 milieux de terrain, dont 2 joueurs clés. Et puis un joueur suspendu qui sera absent, un dispositif tactique probable en 4-2-3-1. Donc c'est un petit peu limite, il faudra voir un petit peu au niveau des joueurs incertains. Un petit problème côté milieu de terrain quand même. Pour ce qui est des bars, il y a un joueur incertain, un attaquant. Sinon c'est pareil, donc ça s'équilibre. Un défenseur faisant partie de l'équipe type et un milieu de terrain faisant partie de l'équipe type absent. Et puis un second milieu de terrain qui sera absent. Un dispositif tactique en 4-1-4-1, assez particulier. Les statistiques que je vous trouve: Grenade a remporté seulement une victoire lors des 6 derniers matchs, plus 2,5 buts ont été marqués dans les 3 derniers matchs de Liga de Grenade. Grenade a concédé 1,67 buts en moyenne lors de ces matchs de Liga. Eibar n'a gagné que 3 des 23 derniers matchs de toute compétition, et Eibar a gagné seulement 1 de ses 18 derniers matchs de toute compétition. C'est vraiment très pauvre. Les BTS, les 2 équipes marquent oui à 54%, et là il y a une divergence parce que les books nous disent non, et avec une cote de 1,67, donc reste à l'écart. Le over, le under nous donne le under à 68%, et la cote est value parce qu'on nous propose 1,50.
Donc là, ça serait bon à prendre. Pour ce qui est des probabilités 1-2, nous donne Grenade à 46%, 35% pour le match nul, 9% pour la victoire des Barres. Score probable 2-0. Effectivement, je verrai quelque chose comme ça. Bon, les probabilités de score donnent quand même beaucoup plus serré. Je pense qu'effectivement, on sera certainement en présence d'un under, peut-être même tout simplement une simple victoire 1-0, 2-0. Ça me semble pas mal. Les codes, je suis un petit peu étonné quand même des codes. Bon, c'est vrai que Grenade est pas trop bien. J'ai failli vous proposer sec le 1 à 2,40 qui est très value, une très belle cote. Malgré tout, on peut quand même sécuriser. Donc ça nous laisse quand même une belle marge, une belle cote équivalente. Donc je vous propose quoi? La victoire de Grenade, remboursée si match nul, ce qui nous donne quand même, avec une répartition, un exemple pour 10 €, une cote équivalente de 1,63, ce qui est pas mal. Voyez ce que vous faites, vous, par rapport à votre répartition. Tapez linka.us/calcul et vous aurez les calculatrices Gagné-Futé pour faire votre propre répartition. Donc voilà, c'était le dernier match. Sur ce, si vous avez apprécié, un petit like et puis je réponds à vos questions en commentaire. En attendant, bon match.